Hey les gars, c'est PlayLC, votre analyse préférée, mais vous le savez pas encore. Ouais, donc aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo. Donc le but va être de voir les meilleurs settings sur CS2 actuel qui vous permet de faire tourner CS sur un PC plutôt gaze, on va le dire. Donc sur un PC qui ne demande pas trop de ressources, qui est pas trop mauvais, mais qui n'est pas non plus le meilleur PC du monde. Donc on va commencer tout de suite. Donc là on va se retrouver avec des settings qui sont axés au niveau perf. Donc on est vraiment des settings qui sont faits et qui sont là pour avoir les meilleures performances sur le jeu et avoir un minimum de qualité quand même. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer tranquillement par le contraste subjectif accru qu'il faut selon votre PC, oui ou non, désactiver. Moi personnellement je l'ai désactivé parce que tout simplement la visibilité des personnages au niveau du contraste ne me forcément me félicite pas mon gameplay. Ensuite on a la synchronisation verticale qui est depuis CSGO, on ne l'active pas, par contre malheureusement là, actuellement il faut l'activer, c'est très important, c'est quelque chose qui va beaucoup vous aider à synchroniser vos images. Donc le l'AMD anti-lag, ça c'est pas pour tout le monde, ça sera plutôt le Nvidia Reflex Performance pour d'autres. Donc ça à voir si vous l'avez. Si vous l'avez, je vous conseille de l'activer. Le nombre max IPS, ça c'est à vous de voir. Là on arrive vraiment sur les réglages importants. Donc là au niveau du mode d'anti-grainage, moi je vais conseiller du 4X MSAA. Donc vous pouvez partir sur du 8 ou du 2, mais vraiment restez sur ça, ne descendez pas sur CMA2 et ni sur aucun, c'est une très mauvaise idée. Ensuite on a les ombres dynamiques, donc là on les laisse en toutes. Ensuite les détails des textures modèles, vous allez les mettre en élevé, c'est ce qui va permettre oui ou non d'avoir des beaux skins ou que les skins soient détaillés, ça c'est à vous de voir si vous le souhaitez. Si c'est pas une obligation pour vous, vous pouvez le désactiver. Ensuite, vous avez le mode filetage des textures. Donc moi, je le mets en trait linéaire, mais je vous conseille vraiment pas de le mettre en mode trait linéaire. Je vous conseille vraiment de le laisser au minimum en anisotrope 4 ou 8. Tout dépend de vos styles de réglage. Donc, ensuite, le détail des shaders, on peut mettre ça en faible, il n'y a pas de problème. Le détail des particules, pareil, on peut le mettre en faible. L'occlusion ambiante, on peut le mettre en faible aussi. La grande gamme dynamique HDR, ça, on va le mettre en qualité. Parce que si vous le mettez en performance, vous allez vous retrouver avec tout simplement un jeu horrible. Il sera moche. Le FX, vous le désactivez, vous le mettez en meilleure qualité. Ensuite, on a ensuite, vous aurez le Nvidia Reflex si vous avez une carte graphique Nvidia, ce qui n'est pas mon cas. Mais ça, je vous conseille de l'activer aussi par la suite. Mais écoutez, moi je vous dis à la prochaine sur un nouveau live et rentre dans le cercle.